On vit tous selon des règles particulières, des principes particuliers qui nous sont propres et chers à chacun. Et mes vidéos, elles sont pas là pour vous dire que vos principes sont de la merde ou que vous êtes nuls ou que vous pensez pas de la bonne manière ou vous faites pas les bonnes choses ou cela. Et je ne me permettrai jamais de le faire. Je vis selon mon propre principe qui est que on peut tous vivre une vie avec nos propres règles, sans sacrifice ni concession, en réalisant nos rêves. Ça, je vis selon ces principes-là. Ne pas faire de sacrifice, ça ne veut pas dire ne pas vivre de moments douloureux. Ça veut dire que je ne vais pas sacrifier une part de moi, une part de qui je suis, pour ne pas, pour me rassurer ou pour ne pas vivre de la douleur ou pour essayer de faire que les choses aillent bien, arrondir les angles ou faire que ça, ça se passe ou quoi que ce soit. Ça veut dire que je ne vais ni sacrifier une part de moi, ni faire des concessions sur qui je suis, sur mes propres règles et mes propres principes, parce que justement, je suis venue vivre au travers de ça. Je les ai choisis, je les incarne et je vis au travers de ça. Et ça compte énormément pour moi. Et tout ce que je vous partage, ce sont des moyens de voir quelles sont vos propres règles. Est-ce que vous les avez choisies? Ou est-ce que vous vivez au travers des règles qui ont été prédéfinies pour vous depuis, avec votre entourage, avec vos parents, vos grands-parents, les personnes qui sont autour de vous? Est-ce que vous vivez? Parce que quand on parle de vivre, c'est-à-dire c'est la manière dont vous choisissez de ressentir les événements. Donc, est-ce que parfois vous préférez ne pas vivre de douleur et à la place échanger une part de vos principes, dire bon, bah tant pis pour cette fois-ci, tant pis, je ferai pas ce truc qui me tient à cœur parce que bon, bah ça aussi c'est important. Bon, bah oui, bah telle personne, j'ai envie d'être là pour elle. Bon, bah oui, bah telle chose, nanana. Est-ce que vous abandonnez vos principes et qui vous êtes parce que, ah, ouais, mais il faut faire ceci, ou je dois faire comme ça, ou tu comprends, à un moment donné, il a fallu que je fasse ça, ou j'ai dû blablabla. Si vous utilisez ce langage, c'est parce que vous choisissez de sacrifier vos propres principes ou de faire des concessions par rapport à vos propres principes. Et parfois, c'est génial parce que c'est dans ce genre de moment où on se rend compte: «Oh, mais les principes que je suis en train de laisser de côté, c'est peut-être pas les miens. C'est peut-être pas ceux que j'ai choisis. C'est peut-être pas ceux au travers desquels j'ai envie de vivre et m'épanouir. C'est pas moi qui ai choisi ça. Ça me correspond pas. C'est pas la vie que je veux». Et je j'ai pas l'intention, en fait, que vous soyez d'accord avec moi. Le but, c'est simplement que choisir vous puissiez choisir. Je Ma phrase s'arrête là. Que vous puissiez choisir. C'est comme: «Oh, intéressant. Ah ouais, je vois que pour moi, je choisis pas ça. J'ai tendance à faire ci. Ah, je me rends compte que j'ai tel comportement. J'utilise ça. Ah ouais». Moi, mon but, c'est d'accueillir tout type de personnes. Tout type de personnes. Peu importe ce que vous ressentiez ou ne ressentez pas. Peu importe ce que vous vivez ou ne vivez pas. Peu importe tout ça. J'essaye de prendre un maximum de situations et de sensations que je peux venir vous, vous mettre en lumière au travers de notre part émotionnelle. Parce que souvent, on met simplement des œillères et on ne voit pas que ce que l'on veut en réalité, c'est juste être considéré. Ce que l'on veut en réalité, c'est avoir de l'importance. Ce que l'on veut en réalité, c'est que les autres nous disent: «Oui, c'est vrai, tu es bien comme ça, c'est génial ce que tu fais». Parce qu'on n'arrive pas à se le dire à nous-mêmes et que même, que les gens nous l'aient dit 10 fois ou 15 fois, on est encore là avec nous-mêmes en train de se dire: «Hein, est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que c'est mon droit? Est-ce que je peux ceci? Est-ce que je peux cela?» Et moi, mon objectif et mon le principe le principe au travers duquel je vis, c'est que je peux tout faire
et je choisis ce que je veux vivre et si je vois la vie d'une certaine manière et que j'ai envie de la vivre de cette manière, personne ne peut m'en empêcher. Peu importe même la réalité, les faits, les situations, parce que ce sera mon choix de le vivre d'une certaine manière. J'ai confié il y a pas longtemps dans le live sur le pouvoir de l'intuition, j'ai confié que j'ai plus mal vécu la création de mes entreprises plutôt que les violences conjugales. Pourtant, sur le papier, tout le monde dirait: «Ah, les violences conjugales, c'est quelque chose d'horrible». Je l'ai pas vécu comme quelque chose d'horrible. J'ai eu des traumatismes de certaines choses en particulier. Je ne l'ai pas vécu comme quelque chose d'horrible. J'ai vécu comme ça fait partie de ma vie. Voilà, il se passait ci, c'est passé ça. J'ai eu un déclic, bim, j'ai voulu changer et voilà. Et c'était genre, j'ai traversé ça. Par contre, mon, mon entreprise, créer mes entreprises, plusieurs à la fois, gérer toutes les choses que j'avais à gérer, essayer de devenir qui j'avais envie de devenir en même temps. Et c'était comme, il y a, il y a tellement trop de choses, c'est horrible. Et il a fallu que j'apprenne à justement pouvoir contenir plus d'émotionnel. J'ai dû apprendre l'émotionnel, ben c'est ok, c'est ok, c'est une émotion, puis voilà, je suis pas obligée d'en faire quelque chose, je suis pas obligée de réagir, je suis pas obligée de me transformer, de devenir quelqu'un d'autre, d'arrondir les angles, d'envoyer des papiers cadeaux, genre: «Non mais t'inquiète, c'est pas ce que tu crois». Je suis pas obligée de faire plaisir, je suis pas obligée ni même de répondre à quoi que ce soit, je suis pas obligée de mettre de la distance, de vouloir m'éloigner des gens, je suis pas obligée d'essayer de les convaincre, je suis pas obligée d'essayer de leur prouver par A plus B ceci et cela. Juste waouh, en fait, je peux choisir de vivre comme je l'entends. Et c'est là où mes vidéos, mes programmes, tout ce que je fais ici, sur le net, en présentiel, tout ce que je fais mène à ça. Cette unique chose, c'est de vivre selon vos propres principes. Vous avez, vous avez bien évidemment le droit de ne pas être d'accord avec tout ce que je dis. Vous avez bien évidemment le droit que ça vous déclenche, que vous en veniez à un moment à vous dire: «Non, mais de toute façon, c'est bon, elle dit n'importe quoi parce que, de toute façon, moi, c'est pas possible, ça s'est jamais passé comme ça. Moi, je l'ai vécu comme ci et comme ça». Vous avez le droit de le vivre comme vous l'avez vécu et comme vous l'entendez et je remets jamais, jamais ça en cause. Absolument jamais. Ce que je remets en cause, c'est est-ce que tu as vécu ça selon des principes qui te correspondent, selon tes propres choix, selon ce qui compte pour toi, selon ce que tu as envie de créer pour le futur. Et moi, j'ai un immense regret dans ma vie, un immense regret, c'est d'être passée par la case hypersensible. Donc des fois, j'avoue que quand je parle hypersensibilité, je peux être un peu dure. Je peux être un peu dure avec les personnes hypersensibles, vraiment. Parce que j'ai un énorme regret, c'est d'être passée par cette étape-là dans ma vie, d'avoir choisi l'hypersensibilité, de tout ressentir et qu'on me voit au travers de ce que je ressens et qu'on me valorise au travers de ce que je ressens et qu'on me légitimise au travers de ce que je ressens et que j'ai le droit d'exister même si je ressens ci et ça et d'avoir mené ce combat de l'existence au travers des émotions et en fait de voir aujourd'hui, en étant qui je suis aujourd'hui, de voir ce que l'effet que ça peut causer sur tous les gens autour de nous. Heu et et j'ai un immense regret d'être passée par cette étape parce que je me dis: «Je pense qu'on peut faire énormément, énormément de mal aux gens autour de nous, en choisissant cette étape-là dans notre vie». C'est mon ressenti, c'est personnel. Vous avez possiblement peut-être pas du tout cette même vision et c'est parfait, en fait. C'est génial.
Simplement, j'aime bien montrer souvent le contraste entre comment tu vis les choses quand tu es hypersensible et comment tu vis les choses quand tu es en face de quelqu'un d'hypersensible. J'aime bien montrer ce contraste-là parce que en étant hypersensible, on veut tellement exister au travers de nos émotions qu'on voit même pas qu'on est en train de prendre toute la place sur les autres et qu'ils ils essayent d'exister comme ils sont, ils essayent de vivre simplement comme ils sont, d'avoir leur propre comportement, de trucs, mais que chaque comportement peut générer une émotion, peut se déclencher et que l'hypersensible ne prend pas sa responsabilité émotionnelle. L'hypersensible, il a tendance à dire: «Ton comportement me déclenche. Ce que tu as dit me déclenche. J'aimerais que tu changes. J'aimerais que tu fasses différemment. J'aimerais que là, tu penses un peu plus à moi parce que tu vois pas que ça me fait mal. J'aimerais que là, ça se passe comme ceci et comme cela et moi, sinon je me sens pas bien. OK? Mais je ne vais pas prendre la responsabilité de ce que tu ressens parce que j'ai le droit d'exister comme je suis. J'ai le droit en fait, quand je me comporte comme ça, c'est mon choix. Je choisis de vivre la vie comme ça, de cette manière-là et si tu es dérangé par moi, regarde émotionnellement, pourquoi ça vient te déranger? Qu'est-ce qui vient se créer là pour toi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu peux pas te considérer toute seule? Pourquoi tu as l'impression que je t'attaque quand je dis ça? Pourquoi tu as l'impression que je te fais du mal quand je fais ça? Pourquoi tu prends tout ce qui se passe autour pour, essayer de valoriser ce que tu ressens? Et et donc oui, parfois je suis un peu dure avec les personnes hypersensibles. Je tenais à le préciser ici, même si mon objectif est vraiment de vous partager que vous choisissez votre manière de vivre. Et que vous choisissez vos principes et que vous choisissez tout ça. Et si vous choisissez de vivre au travers de l'hypersensibilité et que vous vous sentez bien là-dedans, ça vous convient, ça vous plaît, faites-le à 100%, à 10 000%. Et n'attendez pas que ce soit moi qui le dise. C'est comme, ok, c'est à l'intérieur de toi, c'est comme, oh, yes, je le sens que j'ai envie de vivre ma vie comme ça. Et moi, en l'occurrence, mes principes sont complètement basés sur autre chose et et tout le reste est basé sur autre chose. Donc mes choix, mes comportements, mes émotions sont complètement différentes et ce que je choisis de vous partager est aussi ma vérité et mmh, hem, chacun de toute façon, on a chacun notre vérité. Ce qui se passe, c'est que je vois beaucoup de personnes vouloir défendre leur vérité ou se battre pour leur vérité ou essayer de convaincre les gens que leur vérité est mieux ou essayer de, de faire des protocoles de si tu utilises ma vérité, alors tu en arriveras là et tu feras ci et tu feras ça. Et regardez ma vérité, elle est trop bien, j'ai réussi à faire ci, ça, ça. Et donc en fait, aujourd'hui, on utilise notre vérité pour la répandre, en faire un espèce de dogme et dire: «Ma vérité, c'est la vérité universelle». Or, c'est pas à ça que sert notre vérité. Notre vérité, elle sert à nous guider vers ce qu'on a envie de faire, vers ce qu'on a envie de dire, vers ce qu'on a envie de partager, comment on a envie d'agir, comment on a envie de se comporter, vers l'évolution qu'on va avoir. Et tout le temps que tu passes à essayer de convaincre des gens, tout le temps que tu passes à essayer de te convaincre toi, parce qu'en général, quand tu essayes de convaincre les gens, c'est que tu es pas trop convaincu à l'intérieur. Il y a encore des doutes, il y a encore des choses qui résistent. Quand tu essayes de défendre ce en quoi tu crois, quand tu essayes de prouver, d'amener des preuves, de réfléchir à tout ça, et cetera, c'est tout simplement que t'es pas en train de vivre selon ton principe de vérité. Tu es juste en train d'essayer de te battre, de ci, de là, de là, là, là. Tu es en train de vivre une expérience, complètement de vivre une expérience, mais de pas vivre l'expérience de vivre selon ta vérité. Tu es en train de vivre au travers de
de ton intuition qui est un peu biaisée, qui est biaisée par ton passé. Tu es en train de revivre certaines choses du passé, tu es en train de revivre certains comportements par rapport à certaines croyances. Il y a tout un tas de choses qui s'en mêlent là-dedans. Et moi, c'est ça que j'adore dans ce travail, c'est prendre un fil à la fois et démêler. Et le démêler pas parce qu'il est emmêlé, que c'est un problème si c'est emmêlé, tout ça, c'est juste, ok, le démêler parce que j'ai tellement envie que ce soit plus fluide et clair et incroyable à vivre et que ça fait partie de mon principe de vie, en fait. Et pas que ce soit quelque chose d'obligatoire. Parce que pareil, si tu vis le développement personnel d'une manière où ah mais c'est obligatoire, il faut que je le fasse, nanana, sinon je vais pas bien aller, sinon ceci, cela, c'est pas super agréable à vivre. Donc, peu importe vos choix, vos pensées, tout ce qui se passe, ce que vous ressentez, etc. Moi, le but, c'est que vous vous sentiez ici accueilli et que vous puissiez avoir l'opportunité, justement, dans un espace safe, de vivre ce que vous avez à vivre, de ressentir ce que vous avez à ressentir, et de telle sorte à pouvoir réfléchir à quels sont mes propres principes, qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce qui compte. Est-ce que là, ah oui, quand je me comporte comme ça, c'est vrai, elle a dit tel truc, bim, ça m'amène à tel truc, à tel truc. Je veux pas contrôler votre manière de penser, réfléchir et tout ça. J'ai pas le temps pour ça, vraiment pas. Et, et c'est pour ça que je veux créer cet espace safe, pas pour que vous disiez, pas pour que vous soyez sur le qui-vive. Ah non, mais ah, je dois faire comme ça veut dire que je dois faire comme ça. Alors du coup, ça veut dire qu'il faut que je me comporte comme ça veut dire qu'il faut que je fasse ça. Non, pour que au contraire vous ayez tellement d'espace que vous soyez libre d'être qui vous voulez et de commencer à justement entamer cette transformation. Voilà, je tenais vraiment à être au clair là-dessus. Parce que je n'ai pas envie qu'on utilise mon travail, ce que je fais, ce que je partage, toutes mes vidéos, et qu'on les emmène, transforme et déforme comme ah, Julie, elle a dit ci, Julie, elle a dit ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut truc, il faut machin. Non, il y a rien de il faut, je dois, quoi que ce soit. Il y a aucun sacrifice, ni aucune concession, ni aucune chose comme ça à faire. Absolument pas. C'est simplement à ce que tu choisis de vivre selon tes principes. Et si tu as envie de vivre selon tes principes, alors je t'invite à t'abonner, à regarder toutes les vidéos, parce que effectivement, c'est là où, pim, tu prends ce que tu as à prendre. Ah tiens, pim, là, ça me fait une prise de conscience, un déclic, un machin, un bidule. Et go. Je vous embrasse très fort. Tout le monde, peu importe qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous ressentez, quoi que vous fassiez, quoi que... Peu importe. Je vous embrasse et je vous dis à demain.